Et oui, au lendemain de cette élection, eh bien, les réactions ne se font pas attendre près de chez nous, dans la métropole lilloise, avec notamment les quotidiens et hebdomadaires locaux qui eh bien, reviennent sur cet événement. On revoit ensemble les images d'hier soir. C'était peu après 19 heures du côté de la chapelle Sixtine. Et vous le voyez, la fumée blanche qui a eh bien, donné le coup d'envoi de ce nouveau pape, l'archevêque argentin. Bergoglio, qui est le premier Sud-Américain à devenir pape. Et on va tout de suite donc regarder la une de la Croix. Avant cela, on revient donc sur les journalistes donc du côté de la Croix du Nord qui ont planché hier soir sur la une de Demain, puisqu'il s'agit là d'un hebdomadaire planché sur la une assez rapidement, puisque donc la presse locale se fait l'écho de l'arrivée de ce nouveau pape. Du côté des journalistes de l'hebdo Croix du Nord, la nouvelle a également été une surprise au sein de la rédaction du journal. Personne n'avait parié sur cet archevêque argentin. Et pour en parler, justement, on reçoit tout de suite Thomas Levivier, le rédacteur en chef de la Croix du Nord. Bienvenue à vous. Merci. Sur ce Bonsoir. plateau. Donc, je le disais à l'instant, est-ce que vous-même, personnellement, en tant que rédacteur en chef de cet hebdomadaire chrétien, hein, c'est comme ça que c'est une presse spécialisée, est-ce que vous avez été hier soir à 19h10 surpris par l'arrivée de ce pape argentin ? Oui, bien sûr. À 19h10, on a vu la fumée blanche, donc on a eu le temps d'imaginer que ça y est, le pape allait arriver. Et après, aux alentours de 20h, on a vu arriver, celui qu'on appelle le protodiacre, donc ce cardinal français qui a annoncé la formule rituelle Habemus Papam. Et après, on a scruté les mots qu'il a dit et on a essayé de comprendre le nom de ce cardinal. Et c'est vrai que il y avait un grand silence, la rédaction, nous sommes 4 journalistes, et donc on a entendu ce nom, mais qui ne nous disait rien du tout, et les commentateurs, on était sur une chaîne, sur la chaîne KTO, les commentateurs non plus, pendant 30 secondes ou une minute, n'ont rien dit, et après on a découvert que c'était ce fameux archevêque argentin, Monseigneur Bergoglio. Alors comment ça se passe, ces branle-bas de combat dans la rédaction? On regarde à la fois sur internet, on se renseigne. Tout à fait. Je crois que vous avez une spécialiste des jésuites au sein de la rédaction. Une spécialiste de l'actualité religieuse, tout à fait. Donc en fait, on avait le mercredi soir, c'est notre jour de bouclage habituel de l'hebdomadaire. Donc on avait anticipé en se disant si ça tombe mercredi soir, il faudra réagir tout de suite. Et on espérait que ce soit plutôt mercredi soir que par exemple aujourd'hui jeudi midi ou jeudi soir. Et du coup, on avait préparé un dossier avec une partie un peu plus froide, c'est-à-dire les grands dossiers qui attendent ce pape, c'est-à-dire les grands dossiers qui sont la déchristianisation, qui sont les relations avec l'islam, qui sont la réforme de la curie. Et on a fait une partie un peu plus chaude qu'on appelle dans notre métier, c'est-à-dire des réactions des jésuites lillois et des réactions d'un journaliste de la région, Michel Coll, qui est un grand spécialiste du Vatican et qui a pu nous expliquer effectivement la triple spécificité, ce pape argentin, donc non européen, ce pape jésuite et ce pape qui prend un nom jamais pris par aucun autre pape, qui s'appelle donc François. Et on s'est même un peu trompé, comme les autres confrères de la presse nationale ou régionale. François Ier, en fait, c'est finalement François tout simplement. Donc voilà, une triple surprise. On voit justement votre une, la surprise, François Ier. Donc bien évidemment, le nom, comme vous le dites, a été changé quelques heures après dans la soirée. Donc ce sera désormais le pape François, tout court, pour l'instant. Quel est le numéro spécial que vous allez sortir? Il sortira demain pour la Croix du Nord, puisque la sortie de votre hebdo, c'est le vendredi. C'est ça, donc les téléspectateurs ont vu cette une, donc la surprise, parce qu'effectivement ça nous est venu tout simplement, et donc avec cette belle photo d'un pape souriant qui s'est montré assez détendu face à cette foule, et à l'intérieur donc ce dossier où on jette un peu les grands dossiers qui sont sur la table pour ce pape, des dossiers à ouvrir ou à clore, et puis voilà les premières réactions des jésuites lillois. Il y a une communauté jésuite, il y en a même presque deux, une sur le boulevard Montebello de jésuites actifs, une rue des Stations à Lille de jésuites retraités, et on a eu l'occasion d'avoir un père jésuite hier qui était très très bouleversé, qui vraiment s'attendait à avoir un pape, mais pas forcément un pape jésuite, et
était très heureux de ça. Juste une dernière question, je profite que vous soyez là, Thomas Levillier, pour vous poser une question beaucoup plus générale. Oui. Est-ce qu'en tant que presse spécialisée, on arrive tout de même à rester impartial? Là, c'est vrai que pour ce pape François, on le dit pape proche des pauvres, mais on commence déjà à dire qu'il a été ami de la dictature argentine. Comment vous allez traiter brièvement ce genre de sujet? Effectivement, alors si on se remet en perspective, il faut se souvenir qu'il y a 8 ans, lors de l'arrivée de Benoît XVI, du cardinal Ratzinger, très vite, la polémique est née sur sa participation aux jeunesses hitlériennes. On a découvert plus tard que quand on était un jeune garçon dans les années 30 en Allemagne, on pouvait être incorporé de force dans ces jeunesses. Là, la polémique arrive très vite aussi sur la complaisance avec la dictature argentine du général Videla des années 78, 80. C'est des choses qu'on va voir, mais on ne s'est pas jeté tout de suite dans la polémique. Il va falloir regarder les choses. On sait que voilà, les polémiques surgissent aussi vite que les élections de pape, donc prudence. Très bien, donc la sortie de la Croix du Nord, la surprise François Ier, donc entre guillemets, ce sera demain en kiosque. Merci beaucoup Thomas Levillier d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et sur Grande Ville TV, l'actu se poursuit.